Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. Précédemment, on avait vu un petit peu les différents bookmakers, brokers et plateformes de betting exchange qui étaient proposés sur le marché. Donc tu as pu constater qu'on avait accès essentiellement en tant que résident français à la plateforme Orbitix. Donc on est aujourd'hui dessus sur mon écran et je vais te faire un petit tour du propriétaire, te montrer à quoi elle ressemble, te montrer un petit peu les particularités que peut avoir cette plateforme comparée à un bookmaker classique et voir quelques petites notions importantes à connaître quand on débute sur le betting exchange. Donc voilà, c'est parti, on est sur la page d'accueil de OrbitX. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien de réellement exceptionnel. En haut, on a un petit menu Home, In Play, Cash Out, c'est sympathique. Si tu as plusieurs marchés ouverts sur une journée de trading, tu as accès à tous les marchés en direct, donc tu peux faire des cash out en direct de tous tes marchés. Ça t'évite d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans ton navigateur et de pouvoir t'y perdre. S'il y a des journées, tu as peut-être une dizaine de trades en cours, ça peut être assez compliqué si tu as un seul écran pour suivre un petit peu tous les matchs. Ensuite, on a là une partie soccer, donc qui va évidemment présenter tous les matchs de foot présents. Live Casino, c'est le meilleur moyen pour perdre ta thune. Game, c'est pareil. Casino encore. Donc, je veux pas aller m'attarder là-dessus, parce que ça va pas nous intéresser. C'est simplement des jeux de casino comme le blackjack et la roulette et compagnie. Cricket Book, c'est une plateforme juste pour le cricket. Pareil, ça, je te laisserai aller jeter un petit coup d'œil si vraiment ça t'intéresse. Ensuite, sur la gauche, on a un petit menu qui présente un petit peu tous les sports disponibles sur la plateforme. Donc, comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de choses. Nous, on s'intéresse essentiellement au foot. Donc, ce qui est sympa, c'est que tu as accès à tous les championnats directement sur le menu de gauche avec les plus grands championnats du Big Five, Champions League, Europa League, etc. Ensuite, au milieu, on a une petite barre de recherche, si tu dois faire une recherche rapide d'un match. En dessous, donc là, c'est pour avoir sélectionné un petit peu tous les marchés, donc en général. Ça, c'est les marchés qui sont actuellement en train de se jouer. Donc là, je suis en train de tourner la vidéo un lundi matin en pleine trêve de championnat. Donc du coup, on n'a strictement rien. On a les matchs de demain, enfin d'aujourd'hui, de demain, et ce qu'il peut y avoir encore dans le futur. Donc là, comme je te dis, on est en pleine trêve. J'ai bien choisi le moment pour faire ma vidéo. On n'a rien du tout. Après là, on a les futurs matchs, mais qui seront au 3 avril. Donc comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de liquidités qui ont été matchées. Les codes viennent juste d'être sortis. On n'a pas des marchés ultra fournis. Donc on va pas s'y attarder. On va essayer de se trouver un petit match sympathique à analyser. J'avais vu qu'il y avait un match de deuxième division allemande. Donc tu vois, je peux y accéder rapidement avec le menu de gauche. Deuxième division allemande. Voilà, ça se joue ce soir. C'est Düsseldorf contre Bochum. Je sais pas si on prononce comme ça, mais après tu as réussi à lire, toi. Donc voilà. Là, on est sur tous les marchés qui sont disponibles sur ce match-là. Donc encore une fois, dans le menu de gauche, tu as accès à tous les marchés qui sont proposés sur ce match. Donc on a tous les overs, les buts en première mi-temps, les handicaps, double chance, le marché du score correct. Donc on a tout ici qui est rassemblé. Et après, tu peux avoir une meilleure vision d'ensemble sur le menu du milieu, où tu peux voir voilà, tous les marchés et avec une meilleure petite vision des cotes. Et après, il suffit juste de cliquer et après, tu as encore une nouvelle vision sur le marché. Hop. Donc voilà. Nous, on va se concentrer là pour l'exemple sur le 1x2. Donc on va cliquer sur View Fuel Market. Petite précision, pour accéder à Orbitix, tu vas devoir posséder un VPN. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Et le VPN, selon celui que tu as, il peut ralentir un petit peu ta connexion. Donc c'est bien d'en tester plusieurs, de voir si tu en prends un payant, un non payant. Ta connexion à Internet sera potentiellement moins rapide que s'il était payant. Donc après, si tu fais beaucoup de live, si tu fais des stratégies de scalping, ça peut être intéressant peut-être d'évoluer vers un VPN qui est payant pour avoir les cotes le plus rapidement possible. Donc maintenant qu'on est sur l'écran type d'un marché sur Orbitix, on va voir qu'on a toujours la petite barre de recherche en haut, le nom du match, le jour à l'heure et l'heure où il va avoir lieu, la petite étoile pour le mettre en favori, tout simplement. Ça, c'est le nom du marché, donc match odd, c'est l'équivalent de 1x2. Ensuite, on a going in play, ça veut dire que le marché sera joué en live. Cash out, ça c'est le petit code qui dit qu'on aura un gros bouton cash out en haut
qui sera disponible quand on sera en live. Là, c'est les règles du marché. La petite case net of commission, comme Orbitix prend 3% sur les bénéfices, et ben si tu fais un trade, tu peux avoir directement la commission qui est comptée dans ton trade, ou alors net de commission, tu peux ne pas avoir la commission. Donc ça, on le verra juste après. Matched, ça correspond à toute la liquidité qui est disponible sur le marché. Donc là, on est à 89 000 euros qui sont posés sur le marché. C'est toutes les liquidités qui sont disponibles sur le marché actuellement. Refresh, c'est pour actualiser les cotes. Donc là, forcément, elles bougent pas puisqu'on est on n'est pas en live et que le match n'est que ce soir. Donc là, les cotes ne vont pas vraiment bouger. Donc tu as les sélections du marché. Ça, c'est le taux retour joueur. Et après, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les colonnes back et les colonnes lay. Donc, on verra dans les prochaines vidéos à quoi correspond réellement concrètement le back et le lay. Mais si tu as suivi les précédentes vidéos, tu sais à peu près que back c'est pour acheter, lay c'est pour vendre. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va faire du trading. Et je vais te faire une petite simulation aussi de ce qui est possible de faire tout à l'heure. Sur Düsseldorf, on voit que la cote est à 2,68. Donc là, la cote, 2,92 pour Bochum et le match nul 3,45. Ça, c'est pour le back. Et pour le lay, la cote 2,70 pour Düsseldorf, 2,94 pour Bochum et le match nul à 3,5. Jusque là, tout va bien. C'est assez simple à comprendre. Ensuite, ce qu'on a juste en dessous, c'est la liquidité présente sur la cote. Ça veut dire que là, tu peux parier 586 euros sur la cote à 2,68. Admettons que tu veuilles parier 600 euros. Donc, tu vois, il n'y a pas assez de liquidité. Donc, tu as le choix pour le reste des liquidités. Donc, les 12 euros restantes, est-ce que tu veux les mettre sur la cote qui est plus faible à 2,66? Parce que là, tu vois qu'il y a 1551 euros de disponible sur cette cote-là. Donc, tu peux donc mettre 588 sur la cote à 2,68. Et après 12 euros restants sur la cote à 2,66. Comme ça, toute ta mise est matched et tu peux continuer à faire ton trade. Ou alors, tu peux décider de laisser les 12 euros sur la cote à 2,68. Et dans ce cas-là, il faudra attendre qu'un autre joueur accepte de faire un lay. Donc dans ce cas typique, voilà, tu aurais 588 euros de matché sur la cote de 68 et il resterait 12 euros à attendre que la liquidité soit acceptée sur le lay. Donc là, tu vois, les cotes sont en train de bouger un petit peu. Là, on est passé à 2,70 alors que juste avant, 2,68. Donc voilà, on avait un petit peu ce qu'était un écran type sur Orbitix. Tu comprends que les cotes là sont plus faibles, mais c'est les cotes qui sont encore disponibles sur le marché avec les liquidités. Donc on va pas trop s'y attarder. C'est vraiment intéressant si tu as des grosses liquidités, des grosses mises, et savoir aussi un petit peu comment évolue le marché avec du coup les liquidités et avec la cote qui va avec. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite démonstration d'un trade et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc admettons que tu veuilles parier sur la victoire de Düsseldorf. Là, à droite, tu as un nouvel écran qui va un petit peu résumer ce que tu vas faire en fait sur ton marché. Donc 2,7 c'est la cote. Stake, c'est tout simplement tu mets ta mise et à côté, ça te met automatiquement, ça te calcule ton profit. Donc là, tu peux voir que on a aussi le calcul qui se fait automatiquement, la simulation. Donc avec une cote à 2,70, une mise de 100 euros, ça nous fait gagner 170 euros et ça fait perdre 100 euros sur les deux autres sélections. Jusque là, il n'y a rien de sorcier. Ensuite, en dessous, tu as des boutons rapides, tu vois, pour miser un petit peu selon tes capacités. Dans les paramètres, tu pourras régler ces petits boutons. Ensuite, en dessous, on a la liability. Donc la liability, oublie pas, c'est ce que tu vas risquer sur le marché. Ça, c'est une petite option qui, lorsque je vais placer mon pari, il y aura une petite fenêtre qui me demandera de confirmer mon pari. Donc ça, je l'ai toujours coché. Pourquoi? Parce que moi, je ne fais pas de stratégie de scalping. Donc j'ai pas besoin d'être ultra rapide sur mes marchés. Et comme je suis souvent aussi sur mon téléphone à faire des trades, une erreur est vite arrivée avec le téléphone avec un doigt qui glisse ou autre chose. Donc j'ai toujours la petite fenêtre pour confirmer. Et ça me permet d'avoir une petite sécurité au cas où. Là, on a, ça revient un petit peu à la fenêtre qui est là, Net of Commission. Ça va permettre de pouvoir regarder la simulation prise avec, du coup, la commission d'Orbitix. Donc, on voit que
Voilà, on va reprendre l'exemple tout simple d'une mise à 100 euros. Au lieu de gagner 170 euros, Orbitix va prendre sa commission de 3%. Donc, en comptant la commission, tu gagneras en fait 164,90 euros. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le casino. Après, on s'en fiche. Donc voilà, tu as un petit peu un exemple concret de ce qui peut se faire en faisant un back. Maintenant, on va voir en faisant un lay. Donc là, ça m'a mis les deux. On va voir un petit peu comment fonctionnent les deux après. Donc, admettons que je veux faire un lay à 2,72, toujours avec une mise de 100 euros. Qu'est-ce qui se passe? Comme le lay s'est parié contre la victoire de Düsseldorf, évidemment, je perdrai mes 172 euros qui serviront à payer le mec qui a fait un back à 2,72. En revanche, s'il y a la victoire de Bochum ou le match nul, là je vais gagner mon lay et du coup je vais gagner ma mise. Là, toujours très important, c'est de voir la liability. L'important d'avoir cette petite case de liability, c'est pour voir que bah voilà, ma mise est de 100 euros, mais comme il ne s'agit pas d'un back classique, d'un pari classique, mais d'un lay, il faut savoir que, en fait, on ne risque pas 100 euros sur le marché, on risque bel et bien 172 euros. Toujours la petite fenêtre qui prend la commission, donc de 3%, 97 euros si tu gagnes ton marché. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Le back. Regarde, tout simplement, aussi un truc qu'il faut que je te montre qui est très important, c'est, admettons, tu veux poser un back, là t'es en pré-match, mais tu veux du coup poser la victoire de Düsseldorf à côté à 3. Tu veux créer ta propre cote. Donc tu vois que c'est possible. Je mets une mise de 10 euros. Hop, et je place mon bet. Le petit machin qui permet de confirmer son bet. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai demandé une cote de 3. La cote est toujours à 2,70. Donc le pari n'est pas encore validé. On voit rien du tout. Là, il faut attendre que la cote évolue à 3 pour voir ma cote validée. Donc là, j'ai la possibilité de fermer mon pari. Là, j'ai la possibilité de finalement de me réaviser et de ne pas prendre la cote à 3, mais de la prendre à 2,70 en cliquant sur ce bouton. Et là, pour l'instant, on ne peut rien faire. Là, c'est pour fermer tous les marchés qui sont unmatched, c'est-à-dire que la mise n'a pas été validée. Et là, très important, on a le bouton cancel et le bouton keep. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, là, on est en pré-match. Donc ça fait que j'ai posé de l'argent sur une cote à 3 en pré-match. Mais dès qu'on va arriver en live, en fait, mon marché va se clôturer automatiquement parce que j'ai coché l'option cancel. En fait, si tu veux, ça permet de prendre la cote à 3 en pré-match et que si j'ai pas le temps d'arriver en live pour voir comment évolue le match et le marché, et bah du coup, ma position se ferme automatiquement. En revanche, si potentiellement je sais que la cote ne sera jamais prise en pré-match à 3, mais que je veux attendre qu'elle soit prise en live à 3, dans ce cas, il faudra bien faire keep et après mise à jour. Et voilà. Dans ce cas précis, si la cote arrive à 3 en pré-match, elle sera validée. Et quand le match va commencer, quand on arrivera en live, il y aura toujours la possibilité que la cote soit prise à 3. Ce bouton keep est très important, d'autant plus pour moi où l'algorithme me donne des prédictions sur le fait qu'il y aura un but ou non en première mi-temps. Et que moi la cote je la booste toujours de 20% en pré-match, et bah ça me permet de ne pas avoir à attendre en live pour prendre cette cote boostée de 20%. Donc très important d'avoir l'option keep cochée quand on veut que la cote et notre mise soient prises aussi en live. Donc là c'est un pari que j'ai pris en exemple, après je vais le fermer étant donné que je ne connais pas du tout cette rencontre, que je ne l'ai pas analysée. Donc après, je peux encore confirmer la fermeture. Maintenant, on va se faire une petite simulation de trade. Si tu achètes Düsseldorf à 2,70 et que tu places 100 euros, donc on est d'accord que tu vas gagner 170 euros en cas de victoire Düsseldorf et que tu vas perdre 100 euros si Düsseldorf ne gagne pas. Si en live, Düsseldorf marque en premier et que la cote descend à 1,80, on va faire une simulation, 1,80, et qu'après je veux revendre avec ma mise de 100 euros, qu'est-ce qui se passe? Avec ce trade, je gagne 90 euros en cas de victoire de Düsseldorf, et en cas de victoire de Bochum ou match nul, je suis remboursé, et il n'y a aucune perte. Donc après, je peux mettre avec la commission. Donc voilà, en fait, je gagnerai plutôt 87,30 euros avec la commission. Mais dans tous les cas, je suis remboursé si Düsseldorf ne marque pas. Donc c'est ça la puissance du trading, et c'est ça que l'on va réellement étudier en profondeur dans les prochaines vidéos. Mais après, on va voir aussi qu'il y a différentes possibilités de cash out. Par exemple, là, si je fais un lay à 150 après le premier but de Düsseldorf, qu'est-ce qui se passe? On voit que, quoi qu'il arrive dans le match, je gagnerai 48,50 €, peu importe l'issue finale du match. Ok? Donc là, c'est vraiment la puissance du trading, c'est que voilà,
On peut sécuriser sa mise et être remboursé si ça se passe pas comme on le veut. Et on peut aussi sécuriser sa mise et gagner quoi qu'il arrive dans le match. Ensuite, on peut faire la même chose avec un lay et fermer sur un back. Donc, ça s'appelle un lay to back. Précédemment, on a fait un back to lay. Donc, si je fais un lay du match nul de 100 € sur une cote à 3,5, ma liability, je risque du coup 250 € s'il y a match nul, mais après je gagnerai 97 € en comptant la commission s'il n'y a pas match nul. Admettons que, encore une fois, Düsseldorf marque, la cote du back augmentera, donc là je simule avec des cotes fictives. Si je ferme après avec du coup un back, voilà ce qui peut éventuellement se passer. C'est je sécurise ma mise, donc s'il y a un match nul, eh bien, je gagne 397 € et sinon, je suis remboursé. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le trading sportif, comment fonctionne la plateforme Orbitix. Ça, ne t'en fais pas, on va vraiment rentrer dans les détails un peu plus tard. Pour l'instant, on est vraiment sur la formation débutant, histoire que tu apprennes pas à pas avec moi. Mais après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, ne t'inquiète. Quoi qu'il en soit, je te laisse un petit peu fouiner et farfouiller sur la plateforme. Après, tu vois que tu as un bouton account où du coup tu peux voir un petit peu les bets que tu as placées, tes profits et tes pertes. Bon, jusque là, comme toutes les plateformes de bookmaker et de betting exchange. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu peux changer tes petits boutons. Tu sais, les boutons qui sont, je te les remontre. Voilà, les boutons qui sont là. Après, voilà, tu peux les changer aussi à ta sauce ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plateforme Orbitix, la mise minimum est de 6 €. Le max bet, c'est 1 million. Et l'écart de cote sera de minimum 0,01 points. Voilà. Après, en betting, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, c'est les trucs, confirme le bet avant de le placer. Tu peux faire une mise par défaut. Donc, voilà. Après, tu paramètres le truc comme tu le souhaites. Ça me fait penser qu'avec une mise minimum de 6 €, le problème qui va se présenter, donc, admettons, je fais un lay du match nul avec la cote minimum de 6 et qu'après, du coup, il y a un but de Düsseldorf en première mi-temps, la cote évolue à 7,5. Donc je peux sécuriser mon trade et être en bénéfice si il y a match nul et être remboursé si il y a Düsseldorf ou la victoire de Bochum. En revanche, si je veux égaliser mes bénéfices, donc il me faudrait que je fasse un back plus faible que 6 du coup. Et le problème, voilà, regarde ce qui se passe, c'est que si je veux faire le back à 4 par exemple, la mise minimum est de 6. Donc le problème, c'est qu'avec une mise minimum de 6 €, par exemple le gros bouton de cash out, il sera pas présent. Et tu vas être un petit peu limité dans les premiers temps où tu auras ta mise minimum de 6 €. Il faudra faire évoluer ton capital de plus en plus afin de avoir une mise plus grosse et ne plus être bloqué. Donc ça peut être un petit peu problématique d'avoir une mise minimum de 6 €. Et voilà, on en a fini pour cette petite vidéo de présentation d'Orbitix. Si tu souhaites commencer dès à présent à faire un petit peu de trading en live, je t'invite à télécharger le document qui est en description. C'est 3 fiches de stratégie que j'ai utilisées à mes débuts qui sont parfaits pour les débutants. Tu les télécharges et tu auras déjà une belle petite trame pour commencer à faire tes premiers bénéfices sur Orbitix. Sinon, ne grille pas les étapes. Si tu n'as pas fini la formation trading sportif, je t'invite quand même à attendre un petit peu avant de te lancer dedans. Mais si tu veux, voilà, faire des petites simulations à blanc, on va dire, je t'invite vraiment à télécharger les 3 fiches stratégie que j'ai mis dans la description et commence à te faire plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!